Activité 7, on va comparer les fractions. Alors d'abord des fractions au même dénominateur. Donc, par exemple, si je compare 1/4 et 3/4, il faut que j'entraîne l'enfant à schématiser les choses quand il n'est pas sûr de lui. 1/4, si je le schématise sur une bande, ça fonctionne bien la bande là. 1/4, c'est ça. En dessous, même représentation, à peu près la même taille. 3/4, c'est ça, ça et ça. Lequel est le plus grand? Pas de difficulté. On fait comme ça. De la même façon, 3/7 et 2/7. Oui, 7e, c'est pas le plus facile, mais c'est pas grave. On va le faire à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Pas de souci. 3/7 et 2/7 en dessous. Donc 3/7 est plus grand que 2/7. Donc là, comparaison de fractions au même dénominateur, le partage a été fait de la même façon. Souvent, celle-ci ne pose pas de difficulté. On va aussi travailler sur la comparaison par rapport à 1 de n'importe quelle fraction. 18/7 par rapport à 1. Bah déjà, j'ai plus que 7/7, donc je suis forcément plus grand que 1. Ça, c'est un travail sur lequel il faut prendre le temps à partir toujours de matériel de manipulation. Maintenant, on va travailler sur des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Par exemple, je voudrais comparer 1/3 et 3/8. Voilà qui est un petit peu plus difficile. Je peux passer toujours par mon système de barres, mais là, il va falloir peut-être que je sois un peu plus rigoureux et que je mesure. Voilà, donc là, je vais séparer ma barre à peu près comme ça. Donc, 1/3. Faites pas comme moi, prenez une mesure qui tombe juste dès le départ. Voilà, et celle-ci en dessous. Ouais, je suis quasiment à 4. Donc 3/8. Ça a l'air un tout petit peu plus grand. On va le vérifier avec du matériel. Et là, c'est intéressant de le vérifier aussi avec du matériel. Donc 3/8. Je reprends, pardon, 1/3. Je reprends mon cercle. Que je vais découper. Donc j'ai découpé 3/8. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4. C'est bien séparé en 8. Donc 3/8, c'est tout ça. Et là, je vais travailler en superposant, toujours en manipulant. Et là, effectivement, 1/3, c'est pas très loin, mais on retrouve bien mes deux exemples. C'est bien légèrement inférieur à 3/8. L'important dans ce travail-là, c'est bien d'aider l'enfant à avoir une image dans sa tête, une procédure rapide pour trouver la réponse. Quand il sera au collège, il aura d'autres procédures plus techniques, mais celle-ci est déjà utile dans un premier temps. De la même façon, on pourra travailler sur des fractions plus variées que le demi, le quart et le 6e. Vous voyez, j'ai pris des 8e, on peut prendre des 7e, on peut prendre des 12e.